À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 2 et 3 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je vous remercie encore pour tous vos messages de bon rétablissement. Sachez que ça va mieux, hein. Je suis vraiment sur la bonne voie là. Et comme dit, la toux, elle restera encore un petit peu, mais c'est ce qui part en dernier, hein. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme événement, comme message? Il y en a trop. On a voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Derrière, on a un moment de peine passager. Donc là, pour celles et ceux pour qui jusqu'ici ça a été compliqué, difficile. Alors excusez-moi, je vais tousser. À chaque fois que je parle, hein, la toux s'active. Donc là, ici, on voit que les choses vont bouger, d'accord? Donc, vous allez quitter cet état d'inquiétude, de stress, de tristesse peut-être aussi, hein, et vous allez vers quelque chose, pour moi, de beaucoup plus beau. Pour d'autres, on voit qu'il y a pas mal de déplacements peut-être sur ce week-end. Vous allez peut-être faire un petit week-end loin de chez vous. Ou en tout cas, vous allez sortir de votre quotidien, ou un événement va vous sortir de votre quotidien ici, hein. Allez. Pour d'autres, ça peut être un voyage intérieur, hein. En plus, c'est bientôt les vacances, hein. Donc, pour certains et certaines, vous planifiez vos vacances, hein. Allez, quel est le message avec l'oracle de l'ange gardien? Bon, on va le chercher, hein. Il ne veut pas sortir. Il n'a pas envie de nous parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc là, on est en train de vous dire, clairement là pour moi, c'est dans le sens, le message c'est arrêtez de vous poser 36 000 questions et allez-y, sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort. Derrière, on a écoute ta petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Allez, on va voir avec le pouvoir du lâcher prise. Bon, je le dis plus à chaque fois, hein, si vous ne me voyez pas bouger et qu'il n'y a plus de son, c'est parce que je suis en train de tousser, hein. Allez. On a n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Bon, et qu'est-ce qu'on a derrière? Autorisez-vous des moments de détente. Oui, peut-être que là, on pourrait vous solliciter pour je ne sais quelle raison. On a besoin de vous, on a besoin d'aide, on a besoin de vos compétences. Là, ce qu'on vous dit, c'est imposez-vous des limites. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de récupérer. On y va. On va voir avec... on va faire un tableau de 9 cartes là avec l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour ce week-end du 2 et 3 avril 2022.
Merci en tout cas pour vos retours aussi hein, sur les guidances précédentes. Après, j'ai lu, hein, il y a des commentaires où il y en a qui me disent non, ben, il n'y a rien qui s'est réalisé, mais c'est une guidance générale. Et j'ai eu un commentaire d'ailleurs que j'ai supprimé parce que je me suis dit que la personne n'avait rien compris. Où elle me disait que c'était pas la peine de faire des guidances générales, qu'il valait mieux faire des guidances pour les personnes concernées. Alors, oui, je propose justement des guidances privées pour ça, hein, mais ici, on est vraiment dans du général et ça peut pas toucher tout le monde en même temps. Et puis, des fois, il y a des guidances qui... Voilà, des choses que vous avez écoutées, par exemple, je sais pas, un jeudi, qui vont, en fin de compte, se réaliser 3 semaines après. Hein. Le temps n'existe pas. Hein. Donc, les énergies ne sont pas figées. Alors, on a quoi? À la coupe, on a la roue. Et on a le fer à cheval. Et bien là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un coup de chance ici, clairement. Hein. La roue tourne en votre faveur, là. Il y a une protection aussi. Mais c'est vraiment un coup de chance ici. On a le cœur, on a la consultante. Alors la consultante, la carte de la consultante, on est dans une guidance générale. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a le cœur. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, là. Et c'est en votre faveur. On pourrait nous parler aussi au niveau sentimental d'une rencontre. Par contre, ici, on ne dit pas si la rencontre est sérieuse ou non. Hein. Là, on parle d'un flirt. Mais en tout cas, il y a une opportunité. Hein. Et sinon, c'est par rapport à un projet ou quelque chose, ou de l'argent, par exemple. C'est possible. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir de la chance au jeu, ou au bingo, à une tombola, ou à gagner un voyage, pourquoi pas. Allez, je remélange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a le coup de théâtre. Alors ça, c'est l'événement inattendu positif. Une surprise positive. Le feu d'artifice. Bon, bah dis donc, on a l'été qui ressort. La tirelire et les chaînes. Bon, on voit ici qu'il peut y avoir un blocage. Il y a peut-être eu un blocage au niveau financier. Ça peut être par rapport à des vacances, par rapport... Mais là, on voit ici qu'il y a une surprise, il y a quelque chose qui se débloque. Sinon, c'est dans un relationnel ou par rapport à l'abondance, par rapport à un projet. Et on voit ici que les choses se débloquent. Alors, on avait déjà l'été hein, qui était ressorti. Donc, peut-être que c'est pour matérialiser quelque chose cet été que vous avez besoin de vous débloquer. Ou alors... je sais pas pourquoi j'ai le 14 juillet qui ressort là avec l'été, les feux d'artifice. Il y a un projet que vous voulez mettre en place sur cet été. Si c'est pas l'été, c'est vraiment le fait de l'abondance, d'accord, de récolter quelque chose là. Et c'est ultra positif. Il y a des festivités là. Alors, on va regarder tout ça. Je vais essayer de les mettre à l'endroit. À l'endroit si j'y arrive. Ouais. On y va. On a le libre arbitre en carte centrale. L'hiver. Le changement. La foi. La tornade. Bon. C'est mouvementé ce week-end. Alors ici, soit l'hiver me parle d'une stagnation, soit ça me parle de l'hiver dernier, là, hein, l'hiver qui vient de s'écouler.
Il y a eu une difficulté ici. Là, il y a un changement qui arrive. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de vous écouter. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous y avez toujours cru à ce changement. Et là, il arrive. Par contre, avec la tornade, c'est vraiment le fait de balayer. Il y a une remise à zéro ici et c'est mouvementé pour vous. Alors, on a le trompe-l'œil, la table, la roue. Vous voyez, la roue ressort ici. Et on a le calendrier. Ici, clairement, il y a un rendez-vous. Il y a des discussions. Alors, le trompe-l'œil, ici, on pourrait parler d'illusion. Là, pour moi, c'est pas une question d'illusion. C'est une question de choses qui n'a pas été dévoilée. D'accord? Il y a eu un relationnel gelé, un projet qui a été gelé. Euh, Vous avez peut-être été déçu hein, dans un passé récent. Là, on voit qu'il y a un rendez-vous, il y a un visuel, il y a des sorties, il y a un partage, d'accord? Vous avez le choix d'y aller ou non. En tout cas, on voit qu'il y a un changement qui arrive, la roue tourne en votre faveur. Par contre, avec la tornade, c'est mouvementé encore une fois. Hein. Fou. Il y a le fait aussi de balayer tout ce qui ne convient plus. Mais c'est positif, d'accord? Ce changement, il peut être vécu de manière stressante. Voilà, de manière stressante pour vous. Mais dans tous les cas, c'est positif et on voit qu'il y a un événement inattendu positif. Hein. Là, il y a peut-être des choses qui se sont passées en coulisses par rapport peut-être à un examen ou à un entretien d'embauche. Dans tous les cas, ici, voilà, vous allez avoir peut-être une réponse positive par rapport à un entretien. Et ce changement, ou alors c'est par rapport à une activité indépendante, vous êtes en activité indépendante, hein, c'est possible aussi. Et là, il y a quelque chose qui est en train de fleurir, j'ai envie de dire, hein, de s'épanouir dans votre activité. Mais du coup, ça vous stresse parce que j'ai l'impression qu'il y a cette histoire de rapidité. Ça a été très compliqué jusqu'ici. Là, vous sortez de l'hiver. On sort de l'hiver, hein, de toute façon. Vous sortez d'une phase de stagnation, de blocage. Il y a vraiment un gros changement ici. Pour d'autres, vous allez découvrir une vérité. Après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous vous confrontez euh, par rapport à cette vérité ou est-ce que vous prenez une autre direction? Avec le calendrier, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi cette histoire de, au-delà d'un rendez-vous ici, il y a aussi cette histoire du temps. Et pour moi, c'est comme si là, vous deviez prendre une direction. D'accord? Vous n'avez plus le choix. Il faut tourner la roue, il faut aller vers ce changement. Bon, c'est un week-end mouvementé, je pense que ça sera le titre de la vidéo. Hein. Allez, on continue avec, j'allais dire les 77, avec l'oracle des miroirs. Je sais pas, en ce moment, j'ai plus trop envie de prendre le Béline. Ça m'appelle pas, ça reviendra. Hein. Ça reviendra. Alors, la loi, le rêve. Bon, ici, il est question de trouver un équilibre intérieur entre votre intuition, entre votre mental. On voit aussi qu'il y a une attente par rapport à une décision. Ouais. Vous êtes en attente d'un accord ou d'une réconciliation, d'un engagement. Hein. Quelque chose qui est officiel, qui s'acte concrètement. Hein. J'ai un tampon qui ressort là. On met un tampon là sur une feuille. Qu'est-ce qu'on a ici? Les correspondances, la clairvoyance, la distance, la jalousie. Ok. Alors ici, on voit que vous pourriez avoir des nouvelles concernant une personne qui s'est éloignée de vous ou par rapport à une situation négative. Dans tous les cas, vous allez prendre de la distance.
Ou alors, vous allez comprendre pourquoi des personnes se sont mises à distance de vous. Et ça me rappelle cette carte. N'oubliez pas de poser des limites. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent voilà, que vous les aidiez, que vous leur consacriez du temps. Mais là, c'est le moment pour vous de vous ressourcer. Donc vous allez poser des limites à ces personnes. Et vous avez totalement raison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, à peu près. Je vais juste remonter peut-être un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc, au dos, on a la fatalité, la sexualité, la loi, le voyage et l'homme. La personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a quelque chose qui prend fin, là. Ça peut être dans une relation ambiguë. Ça peut être par rapport à une procédure avec une tierce personne. On peut parler aussi d'avoir une déception par rapport à un professionnel, hein, à une personne spécialisée dans un domaine. Alors ça peut être un avocat, un notaire, mais ça peut être aussi un conseiller financier, une conseillère, oui, une conseillère financière, un banquier, une banquière. Bon, dans tous les cas, ou un commercial, pardon. Euh, dans tous les cas, ici, il y a une situation qui s'arrête. On a la loi qui ressort, hein. Ça peut être la justice divine, hein, ici. Quelque chose doit s'arrêter de toute manière, c'est comme ça, hein. Il n'y a peut-être pas forcément de raison. Bon. Ok, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a en dominante là? L'évolution. Bon, c'est bien. L'échec. La trahison. Et le temps. Bon, il va falloir que vous preniez le temps de digérer quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, ou qui s'est arrêté, et qui devait s'arrêter. Donc, et on vous dit que c'est pour votre évolution. Il y a un apprentissage là. Excusez-moi. Il y a un apprentissage ici par rapport à quelque chose qui vous a déçu ou par rapport à une défaite. Ça vous a probablement blessé. Et on voit que ça dure, hein. C'est quelque chose qui est déjà passé pour moi. Pour d'autres, ça sera de prendre le temps justement de digérer tout ça. On a les accusations, l'ouverture, la joie. Là, il y a des conflits qui trouvent une issue positive, hein. Il y a des conflits, des désaccords qui trouvent une issue positive, hein, quel que soit le domaine. On a le miroir magique. Vous voyez, vous êtes protégé. Ça a tenu toutes les autres cartes, hein. Pour moi, c'est quelque chose du passé, là, qui vous fait avancer. Alors ici, on a quoi? La chance. Vous avez de la chance, hein, le retour. Alors, ici, on voit qu'il y a un coup de chance. De toute façon, vous avez de la chance sur ce week-end, hein. Et on a encore cette roue, hein. La roue tourne en votre faveur. Ici, il y a peut-être eu une situation qui a été délicate, qui a été compliquée, qui vous a blessé, qui vous a déçu. On voit qu'il y a une issue positive par rapport à des conflits, à des désaccords, à un litige. Et vous avez un coup de chance. Ça peut être aussi le retour positif, alors peut-être au niveau financier, ou un retour positif au niveau relationnel. Quelque chose, parce que là, on a retour joie-temps. C'est comme si vous attendiez quelque chose qui revient vers vous, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'instabilité, le boomerang. Il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous, hein. Le cadeau, oui.
Ici, on voit clairement, avec l'instabilité, il y a peut-être eu des... Ça va peut-être vous stresser. Encore une fois, l'instabilité, là, elle me fait penser à la carte de la tornade, pardon. Elle me fait penser à la carte de la tornade qu'on a eue juste avant. Il y a quelque chose qui vous chamboule par rapport à ce qui revient vers vous, mais c'est positif. Il y a le coup de théâtre, la surprise, l'événement imprévu, et c'est positif. Vous sortez d'une phase, encore une fois, je vous l'avais dit au tout début, d'une phase de tristesse, de difficulté, de combat peut-être. D'accord? Ici, vraiment, sur ce week-end, il y a quelque chose qui bouge et en même temps, on vous dit de ne pas oublier de poser vos limites et de cesser d'analyser. Alors, ne vous posez pas la question de mais pourquoi ça arrive maintenant et pourquoi ça et pourquoi non, non, non. Acceptez ce qui vient, d'accord? Et on vous le dit ici. Réjouis-toi de ce que tu reçois et apprécie-le, d'accord? C'est vraiment ça. Là, c'est par rapport à l'apprentissage, hein, sur le fait d'apprendre à recevoir. Là, recevez hein, tout ce qui est positif ici. Bon, on va regarder au niveau sentimental. On va voir si c'est aussi chanceux. Allez, pour le week-end du 2 et 3 avril 2022. Ah d'ailleurs, je vais quand même essayer de vous faire un live la semaine prochaine avant mes vacances. Hein, parce que je vous l'avais promis. Bon, voilà, j'ai été malade. On le sait tous, hein, il y a des imprévus parfois. Mais je tiens à faire un live voilà, avant de partir en vacances, donc la semaine prochaine. Je vous redirai, je vous tiendrai au courant pour la date. Mais je pense que ça sera plutôt lundi ou mardi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'addiction, l'obsession et le message reçu. Bon. Soit vous êtes en attente, là vraiment, mais une attente addictive, obsessionnelle d'avoir un message d'une personne ici. Vous attendez un message. Soit vous allez recevoir ce message, mais on voit que c'est quelque chose qui n'est pas sain. D'accord? On n'a pas de dialogue, oui, voilà, ok. Et le secret. Il y a des non-dits. Oui, pour moi, vous attendez un message là. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle, le retour d'une situation ou d'une personne, le doute, l'âme sœur et l'épreuve, la difficulté. Ici, il y a plusieurs messages. Hein. Alors, je m'excuse encore, je vais tousser. C'est vraiment embêtant, hein, cette toux. Bon, ici, on a soit une attirance qui n'est pas réciproque, justement, hein, et vous êtes dans l'attente, mais là, vous commencez à douter hein, par rapport au retour de cette personne. Vous vous demandez si vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Pour certains, certaines. Bon. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de personnes, d'un ex ou d'une ex. Oui, je sais. Tout le monde ne veut pas revoir son ex ou revenir, hein, on sait. C'est pas ça, mais là, ça peut être soit donc le retour d'une personne du passé, soit une situation du passé qui revient. Alors si c'est le retour d'une personne du passé, on voit que vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez prendre du recul, vous demander si c'est vraiment la bonne personne parce qu'il y a eu pas mal de difficultés. Et pour d'autres, si c'est une situation,
On voit ici que c'est quelque chose qui vous a attiré dans le passé, d'accord, par rapport à cette situation. Mais vous ne savez pas, alors peut-être pour un couple ici, vous ne savez pas si votre partenaire, il ou elle, va vous suivre hein, dans cette passion, dans ce nouveau projet. Hein. Commence. Sur l'évolution, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur l'échec, on a la rencontre. Sur la trahison, on a le oui. Et sur le temps, on a le printemps. Alors, en indication de signe, c'est qu'une indication, hein, ça correspondra pas à tout le monde. Hein. Vous le mettez de côté si ça ne vous parle pas. Bélier, taureau, gémeaux. Hein. Nouveau départ, le temps. Bon, alors ici, pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre ici. Ok. Il y a peut-être déjà eu, vous deviez peut-être déjà vous voir et vous n'êtes pas vu. Bon, dans tous les cas, on vous confirme que cette personne, c'est prudence. Hein. Aujourd'hui, elle n'est pas prête à s'engager. On voit qu'elle est un peu dans la fuite. Hein. D'accord. On parle du printemps, on parle de nouveaux départs. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez déjà connue, hein, avec qui ça n'a pas fonctionné, hein, qui vous a blessé. Là, ici, il y a cette histoire de renouveau sur le temps. Bon, à voir. Hein. Et pour celles et ceux qui vont rencontrer cette personne, on vous dit que plus tard, elle reviendra, cette personne. Mais il ne faut pas être dans l'attente. Hein. Vous vivez votre vie. Elle reviendra plus tard. Elle peut revenir dans 1 an ou dans voilà, 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Là, on a les accusations, on a le succès. Là, il y a des résolutions de conflits, hein, clairement. L'ouverture, la blessure. Et sur la joie, le non. Donc là, ici, moi, j'ai l'impression que ça me parle d'imposer des limites, peut-être à un entourage aussi néfaste. Là, ici, vous allez résoudre un conflit. En tout cas, les choses vont s'éclaircir par rapport à des désaccords ou autres. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vraiment cette phase où vous allez penser à vous. Sur le miroir magique, on a Happy End. Alors, excusez-moi. Bon, c'est dingue. Donc, on a le Happy End qui reflète le miroir magique ici. Hein. C'est la plus belle carte du jeu, encore une fois. La chance, on a l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Et le retour, on a la naissance, les projets. Bon, bah écoutez, là, il y a quand même quelque chose, il y a un retour positif dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. On voit que la chance est avec vous. Il y a cette histoire d'amour avec un grand A ici, hein, qui est là. D'un nouveau projet, peut-être d'un projet bébé, un projet de déménagement, ou un projet commun, quel qu'il soit. Hein. Sur l'instabilité, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez être déstabilisé, c'est mouvementé, je vous l'avais dit. Sur le boomerang, on n'a pas de dialogue. Et sur le cadeau, on a l'invitation. Alors ici, peut-être que vous allez avoir une proposition d'invitation. Il y a peut-être des communications qui vont revenir, sauf que vous n'allez peut-être pas répondre. D'accord? Vous avez besoin d'un moment de calme, de solitude pour savoir si vous allez accepter ou non cette proposition. Parce qu'on voit que vous êtes déstabilisé. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avoir une communication et d'avoir une invitation, une proposition qui est faite. Hein. À vous de voir, on voit que ça vous déstabilise. Mais c'est quelque chose de positif ici. Hein. Il y a vraiment cette histoire de nouveau départ. Pour d'autres, les célibataires ici, il y a cette histoire de rencontre hein, et de rendez-vous, de sortie. Mais
moi j'ai l'impression que pour les célibataires, vous hésitez là. Clairement, vous hésitez. Et vous hésitez parce qu'il y a encore peut-être une blessure, un chagrin. Vous essayez de vous protéger, hein. Ok, on va passer aux questions-réponses. Allez. On y va avec le sentimental. Vous posez une question, hein, et on regarde la réponse. Hop, il y a trop de cartes. Oups là, il y a trop de cartes qui se sont retournées là. Concrétisation des projets. On parle du mois prochain. Tu reçois des signes l'année prochaine. Ok. Ici, quelle que soit votre situation sentimentale, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui va se concrétiser et on vous envoie des signes, hein. La guidance la guidance dernière, donc celle d'hier, on vous disait qu'il y avait pas mal de synchronicité sur votre chemin. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, libre arbitre, fusion des sentiments. Alors c'est pas forcément une autre personne, ça peut être une situation. Mais dans tous les cas, ici on voit qu'il y a une belle concrétisation. Alors on va regarder avec les petits messages. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? Ah, il y en a trop. Allez, un petit message. Voilà. On vous dit non. Et délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Moi, c'est clair. Et la date, bien sûr, c'est général. Là, on voit le mois prochain, l'année prochaine. On a demain. On vous parle de l'été. Là, ça pourrait faire une phrase, hein, non, pas demain, cet été. Voilà, voilà. On continue avec les réponses angéliques pour le général. Et vous posez une question. On regarde la réponse. Amour romantique et le oui avec certitude. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire une rencontre importante, quel que soit le domaine ici. C'est ultra positif. Pour d'autres, ce sont des échanges, un relationnel, quelque chose qui vous tient à cœur qui arrive, hein. On va regarder le petit message. Trop de cartes. J'ai essayé de les mélanger comme ça déjà. Hop. On y va. Allez, pour le général, question-réponse générale. Quel est le message? Il y en a deux. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et concentre-toi davantage. Derrière, on a une aide arrivera pour t'éclairer. Et la date. Et il y a de la communication, hein. Parce que j'ai le 3 qui ressort là. Oh, il y a eu trop de cartes. Allez, pour la date.
suis désolée si c'est un peu long. Trop de cartes. Allez, allez. Une seule carte. Pour le général. Voilà. On a le signe du Scorpion, si ça vous parle. Et on vous parle de la période du 23 octobre au 22 novembre. Et ici, on a le mois de... oui, 22 novembre. Et on a le mois de février. Voilà. Et ben, on en a terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite... la guidance du week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.